ça va? Nous ça va, en ce mardi 10 novembre. 8 octobre, j'allais dire. Bah écoute, voilà. Non, on est déjà au mois de novembre. Oui, Non, oui. vous avez remarqué quand même l'année, la vitesse à laquelle elle a filé. À la fille. Pour qu'on est là aujourd'hui pour... Ce soir, il y a une pleine lune. Enfin, aujourd'hui, il y a une pleine lune en taureau. Donc, on vient vous faire un petit tirage. Ça Donc. fait partie des nouveautés qu'on veut vous proposer sur la chaîne. Donc, ça sera un tirage en 3 cartes. Donc, je vais déjà vous énumérer les questions. Question 1. De quoi dois-je me protéger pour la période hivernale? Monsieur va faire le tirage. Avec le Might Earth Tarot. Petit 2. Donc, je recommence. Première question. De quoi dois-je me protéger pour la période hivernale? Petit 2. Comment mettre en place un moyen de protection efficace? Et petit 3. Quelle mesure protectrice m'aidera le plus? Donc, Voilà. on fait le tirage avec This My Earth Tarot. Vous savez, notre favori chouchou d'amour du moment. Du moment. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain. Voilà. Allez, on étale le jeu. Donc la première question est... De quoi dois-je me protéger pour la période hivernale? On étale bien le jeu. Alors. On le prend. Tiens, je vais prendre laquelle? Allez, je prends celle-ci. Celle-ci? Ouais. Avec mon bol. Ouah. Première carte tirée, de quoi dois me... De quoi dois-je me protéger pour la période hivernale? C'est le diable Nous qui avons est tiré sorti. le diable. Bon, bah le diable, clairement, bon bah voilà, hein, le diable, ça a trait à tout ce qui est Tentation. matérialisme, négativité, jalousie, addiction, les tentations, enfin. Donc en gros, de quoi vous devez vous protéger pour la période hivernale? Bah, de tout ce qui est jalousie, négativité. Et les tentations matérielles, immatérielles que vous pouvez avoir. Ouais, c'est en fait, c'est en vous que vous devez trouver. C'est en vous que vous allez trouver la meilleure force pour vous protéger, en fait. C'est voilà, c'est vraiment des événements extérieurs. Bon, après, ça peut être vos propres addictions aussi, votre jalousie envers certaines personnes, votre négativité envers certaines personnes. Je sais pas. En règle générale, il faut éviter les excès, qu'elles soient alors, financières, par exemple les excès d'achat dans les magasins. Ça va être les excès, si jamais vous avez des soirées, éviter un excès d'alcool, éviter les excès de tout on ce qui est est vraiment consommation. dans la dépendance, dans les Ouais. possessions matérielles, dans le fait de gagner plus d'argent coûte que coûte, quitte à employer parfois des méthodes qui ne sont Voilà. pas forcément... Donc au mois de novembre, c'est vraiment de quoi vous devez vous protéger, de vous-même avec les excès. Voilà. Deuxième question, Comment mettre en place un moyen de protection efficace? contre les excès. Donc contre le diable en fait. Hein. Et c'est moi qui tire cette fois-ci. Je tire, encore une majeure, on ne fait pas exprès, la roue de fortune. La roue de fortune, sur comment se protéger, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer? C'est vraiment... on est vraiment sur quelque chose du karma, de la chance, des changements, des améliorations. Bah, de toute façon, voilà. En gros, de quoi dois-je me protéger? Du diable et de toutes les addictions, les possessions matérielles. Et comment mettre en place un moyen de protection efficace? Bah, c'est vraiment une amélioration de votre style de vie, en fait, quelque part, si on peut dire. C'est le moment de, par exemple, si vous mangez de trop, si vous mangez mal, par exemple, c'est une idée, hein, juste comme ça, c'est un exemple. C'est le moment peut-être de mettre en place un régime alimentaire plus équilibré. C'est peut-être le moment de faire plus de soupe, de manger plus de légumes, de faire attention à faire moins de fast-food ou des choses comme ça. C'est un exemple pour la nourriture. Ouais, en fait, la roue de fortune, Voilà. c'est aussi, elle vous dit aussi, quelque part que vous, alors pas surtout, hein, mais on est maître, vous devez garder en main ce que vous pouvez changer.
Par exemple, évidemment, si votre voiture tombe en panne, bah c'est pas de votre faute, Oui, quoi. c'est pas un achat impulsif, mais... Non, c'est pas un achat, mais si ouais. la voiture tombe en panne, c'est pas de votre faute si la voiture tombe en panne. Par contre, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour et que vous avez une grosse bronchite, bah, le fait que vous fumiez un paquet de cigarettes par jour, c'est de votre faute, quoi. Ouais, Personne vous a demandé de le faire. Vous voyez, il y a le fait de reprendre en main ce qu'on peut changer par nous-mêmes. Voilà, donc c'est le moment ce mois-ci, donc pour se protéger des addictions, de se faire une petite introspection et de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, par exemple sur la nourriture, par exemple dans mes dépenses, ou voilà. En fait, il faut retenir surtout qu'avec cette carte, vous avez la responsabilité de vos choix et de vos actions. C'est pas parce que le voisin il est con et qu'il vous fait chier qu'il faut aller s'engueuler avec. Voilà, c'est le moment d'éviter tout ce qui est conflit, excès, addiction, Tout ce etc. qui va tendance à être néfaste. Et la roue de la fortune vous dit vraiment que vous avez les moyens de lutter. La troisième question. Quelle mesure protectrice m'aidera le plus? Alors. Bon, je te laisse tirer parce que vu la carte que j'ai tirée en premier... Pardon. J'ai tiré encore une majeure. Alors là, cette fois, on a fait fort. Hein. Combien? La tour. La tour, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est la perte des fondations. Ça rejoint un petit peu la carte précédente. Quelles mesures mettre en œuvre? C'est le moment de changer certains de vos fondements. Ouais, c'est ça. Je vais reprendre l'exemple de la nourriture. Si vous avez l'habitude de dire je mange vite parce que j'ai pas le temps, donc je vais faire du fast-food ou je fais des plats préparés. Et bien la roue de la fortune, elle dit que c'est le moment de casser ces choses-là. Non, c'est la tour. La tour vous dit effectivement qu'il faut casser ses habitudes, casser ses fondations habituelles. C'est-à-dire par exemple, je continue sur le repas, hein, sur la nourriture. C'est le moment par exemple de casser ses habitudes. J'ai l'habitude de manger rapide, j'ai l'habitude de manger mal, de manger des plats préparés. Écoutez, c'est le moment de peut-être de me remettre à faire la cuisine. C'est un exemple. Si j'ai l'habitude de boire tous les soirs 6 bières par exemple, hein, j'achète mon pack de lèvres tous les soirs et je finis, c'est peut-être le moment de changer cette habitude. C'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. C'est pour faire comprendre que c'est l'heure du changement brutal, quoi, en fait, qu'il faut qu'il y ait une révolution spirituelle, intérieure, au niveau de votre comportement. C'est vos fondations, ce qu'il y avait avant, limite, ça doit plus être, en fait. Alors écoutez, pour un tirage de nouvelle lune, on a fait fort. Mais en même temps, c'est toujours très intéressant, parce que sortir le diable qui nous dit que c'est faire très attention aux excès de tout genre. Ouais. J'ai un trou de mémoire. La roue de fortune, qui nous dit que c'est le moment qui nous incite à faire des changements. Et la tour qui conforte. Ouais. Qu'il faut vraiment faire des changements en fait. Mais ça peut être bête. Bon, on va pas se mentir, le climat est compliqué en ce moment. Hein, on pourrait associer tout ce qui se passe au diable, par exemple. L'actualité aujourd'hui, oui, nous incite actuellement à aller vers le diable. Hein. Franchement, quand on écoute l'actualité, il n'y a rien qui va. Puis, en ce moment, on se rend bien compte, c'est pas le meilleur, mais même je parle de nous, hein, c'est pas toujours le meilleur des gens qui ressort en ce moment, quand même, de toute façon. Mais voilà, c'est pas parce que le climat est pourri comme le diable qu'il faut se dire ouais, mais du coup comme c'est pourri, moi je me permets de faire preuve d'incivilité, d'être négatif. Non, justement. La roue de la fortune nous incite à changer, la tour aussi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quand on change ses mauvaises habitudes, et si on casse ce cercle vicieux qu'est le diable, on peut aller que vers les choses meilleures. Moi je dirais même carrément casser la négativité ambiante, quoi, en fait. Ce truc de on se bouffe le nez pour tout, pour rien, parce que voilà, je pense que le message c'est surtout ça, c'est que il faut qu'on soit un peu plus dans un meilleur état d'esprit aussi, quoi. Et forcément ça fait du coup la tour, c'est que toute cette négativité qu'on a engrangée, il faut la faire partir en fait. D'où la tour. Voilà. C'est un tirage très intéressant pour cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune. Non, pleine lune en taureau. En taureau. J'ai pas précisé. Très intéressant, parce qu'on va plus s'approcher on approche des fêtes de fin d'année. Ça va être le moment de tirer bientôt les cartes pour l'année à venir. À ce propos, d'ailleurs, on peut alors d'ailleurs, à ce propos, on fait une promo sur la guidance de l'année
sur la guidance de l'année qui va arriver. Donc l'année 2023. C'est un tirage, je ne sais plus combien de cartes. Attendez, je reprends mon pense-bête. Guidance de l'année, c'est un tirage en 16 cartes. 16 cartes. Qui est actuellement au tarif de qui est habituellement au tarif de 75 €. Des premiers jours de novembre jusque mi-décembre, jusqu'au 16 décembre de mémoire, il passe à 64 €. Donc ça vous fait une économie de 10 €. Que ce soit en présentiel, donc avec nous au showroom, ou à distance. Qu'est-ce que j'appelle par à distance? C'est-à-dire que, j'explique parce qu'on me le demande souvent, vous nous envoyez une photo par mail, voilà, pour qu'on puisse se concentrer, et votre date de naissance. Voilà. C'est tout. De là, moi je vais faire la guidance, je vais vous envoyer une photo de votre tirage, avec toute la synthèse du tirage pour l'année. En PDF. En PDF, sur votre boîte mail. Vous n'êtes pas obligé de venir au magasin si c'est pas possible pour vous. Voilà. Sachant que c'est pas parce que vous la payez maintenant que vous devez la faire tout de suite. Vous avez jusque fin janvier Le pour but, la faire. voilà, le but, c'est de toute façon d'avoir le tirage pour, j'ai envie de dire, dès le début d'année. Ouais, dès le début d'année. Je dis fin janvier, mais par exemple, moi je me la fais tous les ans, je me la fais courant décembre. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une promo, vous l'avez, de toute façon je remettrai le lien dans la barre d'infos, mais vous l'avez sur le site. Donc voilà, il y a 11 € de réduction, c'est pas rien. Profitez-en quoi, parce que mi-décembre elle revient au prix normal. Donc je disais donc, et comme on en a profité pour faire cet aparté, c'est très bien, que c'est un tirage très intéressant parce qu'on arrive en période de fin d'année, c'est un moment où on se remet un peu en cause. Donc les cartes elles sont vraiment très justes encore une fois et qui nous dit juste avant les fêtes, attention aux excès, c'est le moment de tout rééquilibrer, c'est le moment de casser les mauvaises habitudes. Et puis stop à la négativité. Et stop à la négativité. Qui est de toute façon, en général, on constate dans tous les tirages qu'on fait, que ce soit à titre personnel ou pour nos clients. Ouais. Hein, vraiment, en ce moment, on n'est pas dans une période très gaie. C'est aussi le fait que l'automne est en fin de saison, que l'hiver approche, etc. C'est toujours une période un peu compliquée au niveau des cartes. Il y a tout un tas il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Et puis voilà, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut tomber dans des excès de colère, de noirceur, d'addiction, je ne sais quoi. Bon, on espère que cette guidance de la pleine lune en taureau pour qui est aujourd'hui, qui est ce soir, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remettrai de toute façon les questions du tirage dans la barre d'infos. Et puis on vous dit à bientôt. Bisous. Bye 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 tout le monde. Au revoir. Au revoir.